Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Eric Minh Kuang Castins. Vous êtes chorégraphe et artiste visuel, artiste en compagnonnage avec Point commun, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise. Et vous allez nous présenter une création, un spectacle qui est à l'affiche de la nouvelle scène nationale Point commun le jeudi 10 mars prochain à 19h30 et le vendredi 11 mars à 20h30 toujours au Théâtre 95 à Cergy. Au cœur de votre spectacle, je serais tenté de dire qu'il y a une question fondamentale qui est posée, qui se pose au public et aux créateurs que vous êtes. Si tout mouvement devenant pour vous un enjeu et un objectif nécessitant une attention sans faille, quels seraient vos gestes essentiels? Là, la question est posée et pour votre travail de créateur, c'est l'occasion de dépasser le handicap par la danse? En fait, moi, je ne le pense pas comme ça. C'est qu'en fait, on travaille avec deux interprètes en perte de mobilité, un ancien boxeur et une danseuse contemporaine à thème de Parkinson en rigidification. Et elle et lui nous proposent une façon de bouger inédite, un geste de création. Lui, par une mémoire qui se réactive, en fait, puisqu'il n'a pas eu pratiqué la boxe depuis 30 ans, et qui se doit de se faire, de s'exécuter, porté, soutenu par des danseurs et danseuses tels des exosquelettes. Et en fait, d'un seul coup, la boxe se fait à plusieurs, soutenue, et devient un geste chorégraphique, devient un moment inédit de duo qu'on pourrait penser impossible. Et chaque geste se dessine, ses punches, ses jams, à 2, à 3, à 4, et devient chorégraphique. Elle nous propose une lenteur incroyable, comme si l'air devenait épais, et qui est augmentée par une danseuse. Donc ce sont des duos, ou des trios, ou des quatuors, et j'ai envie de dire c'est plutôt un geste de création atypique. En fait, il nous emmène des endroits de perception, de ressenti, et esthétique, puisqu'on crée des formes nous créons des formes ensemble, qui est proposé au public de ce spectacle. Le titre du spectacle est d'ailleurs en effet Forme, avec un S, de vie. C'est bien plus qu'une chorégraphie. Je crois que quand vous parlez effectivement des danseurs et de ceux qui sont sur scène, dans ce spectacle, en tout cas, la rencontre entre les corps dits empêchés et les corps dits virtuoses. Ça va au-delà du handicap, si j'ai bien compris. Oui, et en fait, exactement. C'est-à-dire qu'on ne monte pas des personnes en situation de faiblesse. On nous montre des personnes qui nous amènent à des endroits inédits, soit par la danse, soit aussi par l'image. C'est-à-dire qu'en fait, durant toute cette création, nous sommes allés danser, marcher, escalader des montagnes dans la nature et porter les uns par les autres. Et nous montrons ainsi au public par le cinéma ces magnifiques images dans la nature, que la création c'est une forme de vie, parce qu'on va en créant ces images, on fait des performances dans la nature, on marche ensemble, on ressent des choses, et surtout ça se transmet au public comme une mémoire du geste, en fait, qui après est restituée sur la scène. Donc il y a vraiment ce dialogue entre mémoire, geste dans la nature et action performative. Mmh. Et ça suppose un dispositif scénique particulier. Le public, il se retrouve au centre de ce qui se passe effectivement, entre ce que vous dites, la partie chorégraphique et aussi le dispositif, j'ai lu, de vidéoprojection et de son cinéma, où il est question de spatialisation sonore qui restitue la traversée des corps, souffle, toucher et impact sur le sol. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a voulu que tout le monde soit dans le même espace. Donc il y a un tri frontal, mais aussi que le public peut voir à 3-4 mètres la danse. Et comme si presque il a envie de toucher, de voir ces gens se toucher. Bon, et c'est d'autant plus fort en plus que, comme on dit, il y a ces préjugés. Cette personne elle est handicapée, elle semble aidée par les autres. Non, elle n'est pas aidée. Elle se mouvoie, elle traverse même le public par ses marches portées. Donc il y a vraiment, et surtout dans
cette période, où quand même on a été éloigné pendant un moment. Et puis effectivement, il y a tout un dispositif de cinéma où littéralement, par la spatialisation sonore, les bruits de toucher, de nature, dansent, j'ai envie de dire de manière sonore, dansent dans les oreilles des spectateurs. Il est immergé, il est immersif. Oui, c'est une exploration chorégraphique, mais je serais tenté de dire sensorielle également. Oui. Tout à fait. Bien sûr, sensoriel, comme je dis, parce qu'on est très proche des corps, comme si on pouvait presque toucher, même certaines personnes me dire mais j'ai envie de me lever et danser avec ces personnes. Et puis aussi, sonore et visuel, puisque le son nous immerge, en fait. Donc, on est à un moment presque à l'intérieur de la nature. Le son et l'image, il est question durant le spectacle de la projection, effectivement, de 3 films qui montrent des danses associant des personnes en perte de mouvement. Oui, il y a un extrait de boxe sur la montagne Sainte-Victoire, et on voit cet extrait de boxe en plan séquence où Kamal, on dirait une boxe nous-mêmes, et en fait, soudainement, on le voit sur la scène. Physiquement, et on compare, on voit ce que nous apportent ces 2 types de médiums, et puis il y a une autre balade dans la nature avec tout un groupe de personnes qui est vraiment une sorte de traversée sensible dans la forêt, et enfin on a une danse incroyable, je vais pas dire trop longtemps, avec une personne en empêchement extrême et qui nous montre toute son intériorité par la danse. Les danseurs, les corps, puisque on parle bien de forme de vie et les questions du corps de chacun, que ce soit les corps dits empêchés ou les corps dits virtuoses, ils s'augmentent, ils s'influencent les uns les autres. C'est aussi ça le message ? Oui, exactement. C'est-à-dire que, en fait, déjà, il y a eux qui nous amènent, Kamal et Élise nous amènent leur spécificité. Élise qui nous ramène un rapport au temps, comme je l'ai dit, on a l'impression que sa danse, c'est de la sculpture vivante. Elle a une concentration à chaque geste qu'elle fait. Je veux dire, il y a des danseurs plein de professionnels ont dit, mais il y a des danseurs qui passent une vie entière à chercher cette lenteur extrême. Il y a Kamal qui a cette vitalité incroyable. Et puis aussi, ces danses relationnelles à 2, à 3, à 4. Si finalement la virtuosité aujourd'hui, c'est pas de lever la jambe super haut, mais plutôt de montrer des corps à corps bien possibles. Oui, peut-être c'est cela. C'est vrai qu'on est dans une période, dans une époque où le handicap, on a plutôt tendance à vouloir le cacher. Oui, c'est un débat de société. Le handicap, la maladie est montré comme vraiment on n'a pas envie de voir ça parce que ça nous rappelle nous-mêmes notre propre vulnérabilité. En fait, dans un monde hygiéniste, performatif, hyper productiviste. Et en fait, le projet, il s'est fait en partenariat avec un centre de soins palliatifs, la Maison, à Gardanne. Et là-bas, ils ont une philosophie qui dit, la fin de la vie, ça reste la vie. C'est-à-dire que c'est rempli de complexité, de sensualité, de désir. Il faut jusqu'au bout ça. Et d'avoir donné tout un temps ces ateliers là-bas, avant de faire cette pièce, ça nous a extrêmement nourris éthiquement, philosophiquement et de manière critique. Quelques mots à propos de la compagnie Shonen, qui veut dire, je crois savoir en japonais, adolescent. C'est la compagnie que vous avez fondée ? Oui, ce titre vient du manga, en fait. C'est vraiment les mangas, c'est-à-dire même jeunes garçons. Mais on est beaucoup plus ouvert que juste à des jeunes garçons ou à des questions de genre. En fait, cette compagnie est basée à Marseille. J'étais associé au Ballet de Marseille pendant 5 ans. Et aujourd'hui, à différents lieux chorégraphiques, la Comédie de Valence, Musique à Amsterdam. Et surtout, mon travail, notre travail de cette compagnie, comme vous l'avez compris, multispécifique, qui avec une diversité de corps, c'est créer des danses relationnelles. Comment, dans des espaces d'existence dits fragiles, il existe de la vitalité, peut se créer des danses qui nous donnent envie
ouais, encore plus je dirais pas dépasser, mais d'être sensible à notre corps et quelque part d'être nourri par ces formes de vitalité qui nous surprend en fait, qui semblait ne pas exister. Pour nos auditeurs, je voulais préciser également qu'au sein de votre compagnie, vous avez réalisé une quinzaine de créations, des spectacles, des installations, des performances et des films. Le tout avec le même fil conducteur, en tout cas la même intention, se mettre en relation danse et nouvelles technologies. Et là, effectivement, c'est inépuisable, effectivement, quand on commence à s'engager dans ces explorations. Oui, parce que, en fait, par exemple, le sujet de la technologie, là, elle est plus liée au cinéma, mais on fait par exemple des projets avec des drones, où on se connecte à des interprètes à l'autre bout du monde. Comment dire, c'est lié à l'évolution de la technologie dans notre société et comment elle nous immerge de plus en plus par les mass médias, par les réseaux sociaux et comment elle crée des nouvelles structures de perception. Et ce qui est important pour nous, c'est quel est l'endroit du corps de la relation à cet endroit-là, comment elle modifie nos relations et oui, et puis d'avoir un point de vue aussi critique par rapport à cela. Je pense que l'art, en tout cas, on s'adosse à une histoire de l'art qui est, comme vous l'avez compris, à la fois qui cherche un point de vue critique et qui interroge nos propres contextes artistiques. Hein. Tout à l'heure, on a parlé de la question de la virtuosité, mais aussi qui se dit que les espaces d'art peuvent être des espaces d'émancipation. Mmh. Alors, cette expérience chorégraphique et cinématographique associe, on le rappelle, 2 interprètes en perte de mobilité et 3 danseurs-danseuses professionnels. Et j'aimerais juste que vous nous commentiez, si vous nous précisiez votre idée sur ces danseurs qui interviennent tels des prothèses humaines, sensibles et relationnelles. Ai-je lu dans votre dossier de presse? Oui, c'est la danse augmentée en fait. C'est vraiment par la danse contact. Chaque danse contact est liée à chaque corps. Et à un moment, comment Nance, le danseur, va être le muscle manquant pour Kamal, qui va pouvoir faire ses grandes enjambées sur la scène et à un moment accomplir des jams complètement toniques, disruptifs, qui vraiment explose l'espace, qui envoie ses coups de poing, alors qu'on pourrait se dire qu'il ne tient pas debout. C'est un équilibre perpétuel et une prise de risque perpétuelle qui est présentée sur la scène, et aussi une forme de vie. Avec effectivement un beau message d'espoir pour tous ceux et celles qui nous écoutent et qui pourraient se retrouver, parce que Kamal, je crois qu'il avait une 30aine d'années de pratique de la boxe. Tout à fait, oui, et puis son histoire elle est assez incroyable aussi. Il pratiquait la boxe, il était champion COG en Seine-Saint-Denis, donc à Paris, maintenant il habite à Marseille, et en fait il a eu un AVC qui l'a complètement paralysé. Et par la force mentale, il a décidé de rebouger. Il a commencé par les doigts, puis le poignet, puis l'épaule, puis maintenant il peut se redresser. Et moi je l'ai connu, je donnais des ateliers de danse au centre de soins palliatifs à la maison. Et à un moment je me suis collé à lui et soudain il a commencé à frapper très très vite et on a commencé à faire un ensemble de gestes sportifs. Et c'était très, très beau cet échange de pratiques, de mémoire et puis de ressenti, de jouissance du corps en fait. Si je résume, dans Forme de vie, bien c'est des corps virtuoses et des corps empêchés qui s'augmentent les uns les autres pour redonner vie à une sensation oubliée, celle d'être libre. C'est un message formidable. Oui, on pourrait en parler. On pourrait en parler comme ça. On pourrait aussi, oui, ça peut être dit comme ça. Et j'ai envie de dire même à la fin, qui est virtuose en fait. Oui. Quand je vous parle de cette force mentale, qui est virtuose de ce Kamal, qui peut se redresser et qui sort de sa zone de confort, voilà. Je pense que
c'est au-delà des différences, il faut surtout mettre en avant ce qui nous assemble, ce qui nous rassemble. On peut. On peut, j'ai envie de dire aussi que moi, la danse, ça m'a permis aussi de me relier à des personnes que je pensais extrêmement différentes de moi. Que comme cela, tout point, et déplacer des assignations aussi, simplement. Des assignations. Absolument. Une société plus inclusive, c'est un rêve qu'on aimerait voir se réaliser, y compris sur ces sujets-là. Alors peut-être, Eric Min Kuang Castin, rappeler que ce spectacle est à l'affiche pour 2 représentations, le jeudi 10 mars à 19h30, vendredi 11 mars à 20h30. Ça se produira au Théâtre 95 à Cergy, Grand Centre Préfecture, à l'affiche de Point commun Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise, et qu'il y aura une rencontre avec l'équipe artistique à l'issue de la représentation du jeudi 10 mars prochain. Une rencontre avec le public, c'est toujours important aussi d'échanger après une représentation. Oui, bien sûr, et c'est ça qui est beau, c'est qu'après beaucoup de monde, à chaque fois qu'on a joué ce spectacle en France et en Europe, beaucoup de monde vient nous voir, donc ça pose un ensemble de questions qui n'est pas juste de dire quel est le beau geste. C'est vraiment, c'est cet échange après tout le monde vient voir Kamal, vient voir Élise, une sorte d'admiration et de questionnement, quoi. Comment est-ce possible? Donc c'est toujours important cette relation qui se crée après l'acte chorégraphique. Merci, un grand merci à vous. Je précise que Forme de vie, ce spectacle est programmé dans le cadre d'Escale Danse en Val d'Oise également, et que on invite nos auditeurs et auditrices à réserver pour l'une de ces 2 dates qui se dérouleront les 10 et 11 mars prochains à Cergy-Pontoise, au Théâtre 95 à Cergy, pour être encore plus précis. Merci Eric Min Kuang Castin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.